Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est en direct avec Max et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu l'arrière du décor des vidéos. Je vais vous montrer ma collection scellée qui est juste à l'arrière. Le décor a un petit peu changé depuis les dernières fois. Donc on va regarder ça ensemble. Je vais un peu vous présenter du coup une grosse partie de ma collection. Deux coffrets scellés, du coup, pas des cartes, des coffrets scellés, donc il y a pas mal d'items, on va voir ça ensemble, je vais vous montrer un petit peu, voilà, comment est-ce que je monte mes vidéos, où est-ce que je les tourne, à quoi ça ressemble. Et derrière, restez jusqu'à la fin parce qu'on va s'ouvrir effectivement quelques boosters Pokémon de la meilleure série d'épée et bouclier. Et non, ça va pas être Évolution Céleste, mais ça va être Zénith Suprême parce que là au moins, généralement, on a des taux de drop. Et c'est ça qui nous fait plaisir, c'est de se régaler les yeux quand on regarde des vidéos d'ouverture Pokémon. Donc c'est parti, on va regarder ça tout de suite. Donc voilà, je vous emmène en petite balade à l'arrière de la scène où je tourne habituellement. Donc voilà le décor, on a plusieurs armoires qui sont remplies, qui sont juste ici. Donc je vais vous montrer ça, je vais tourner la caméra et puis au moins vous aurez vraiment un gros plan dessus et après on enchaîne avec la suite, c'est parti. Donc on retrouve effectivement le dessus de la première armoire où on va avoir les cassettes VHS des différents Pokémon, donc qui datent un petit peu. On a une petite pote en édition limitée de Funko de Pikachu. On va avoir deux coffrets de Dracofeu. Alors celui-ci qui était ouvert et ceux-là qui sont scellés, deux en français, un en anglais. Et au-dessus, on va avoir un petit lot de Pokéball avec la Rapid Ball juste ici. Donc ceux-là sont ouverts, mais ça faisait joli au niveau de la déco, j'aimais bien, avec le petit sac du Dracofeu. Derrière, j'enchaîne tout de suite avec les petits posters qu'on va avoir ici. Et généralement, vous voyez le Florizard, sauf que ce que vous savez pas, c'est quand je me décale, là je vais avoir le Dracofeu, et là je vais avoir le Tortank. Donc en fait, c'est une illustration en 3D qui bouge. Et généralement, en fonction de la caméra, c'est le Florizard que vous voyez. Donc voilà. En plus de ça, je vais avoir les petits magnettes Stax, donc avec des holographiques et non holographiques. Donc voilà, ça fait une petite décoration en plus. Moi, j'aime bien. J'ai retrouvé ça de mes tiroirs quand j'étais enfant. On passe à l'ouverture de l'armoire. Donc c'est une armoire en verre, donc pour voir à travers et que ce soit quand même un minimum protégé. Et on va retrouver plusieurs coffrets à l'intérieur. On va avoir du Zénith Suprême avec le Pikachu VMAX, le Regidrago et Regieleki. On va avoir du Palkia et Delcaosine Elvestar, c'était des super coffrets à ouvrir. On va avoir le Deoxys et Zeraora VMAX Vestar qui sont vraiment top. Une petite display évolution céleste qui fait plaisir. On va avoir du coffret Pikachu, le Mimikyex, Givrali et Fiali Vestar et du coffret Célébration, donc des 25 ans de Pokémon. J'ai également des petites cartes de Dracofeu qui sont exposées juste ici. Donc le Dracofeu de Star Étincelante et un petit méga Dracofeu X que j'avais trouvé en brocante à un prix sympa, donc que j'avais pris. On passe à l'étage du dessous avec mon étage consacré aux ETB que j'avais dans l'autre sens à un moment, mais ça prenait trop de place. Donc j'ai décidé de les passer dans ce sens-là. Et avec, effectivement, des petites cartes qui font plaisir sous plexiglas. Donc avec le set des 3 trios du set de base. Florizard, Dracofeu et Tortank en réédition des 25 ans. De l'autre côté, on va avoir les 3 magnifiques cartes du coffret Ultra Premium Dracofeu avec le Dracofeu V, le VMAX et le V-Star. Donc, ils sont vraiment des cartes super belles. Et on passe derrière à ce qui nous intéresse. Donc, on va avoir 2 ETB, Écarlate et la Violet qui sont juste ici. On va avoir du Star Étincelante, Point de Fusion, Destinée Radieuse, celle-là est magnifique. Tempête Argentée, du Pokémon Go, Astre Radieux, une ETB des 25 ans, les gars. Et ça fait plaisir. Du Zénith Suprême, qui a été de la première impression, donc potentiellement une ETB bug. Et derrière, Origine perdue. Donc, j'ai pas des ETB qui montent de trop. La plus vieille, ça va être, ouais, pour Destinée Radieuse, les 25 ans aussi. On passe au dernier étage. Le dernier étage qui était de base consacré à Pokémon Go, où on a le petit coffret Dracolos qui était vachement sous-estimé de cette extension, qui était vraiment top. Le coffret Evoli Radieux, les 3 Pokéball, Super Ball, Pokéball et Hyper Ball encore scellés, et les coffrets de l'équipe, jaune, rouge et bleu. On va retrouver un petit coffret Marshado aussi derrière, et Arceus, donc Marshado qui date du bloc Soleil et Lune. Donc de base c'était consacré Pokémon Go, ETB et coffret. Les coffrets étaient exposés de façon à ce qu'on les voie
J'avais plus de place, donc j'ai dû passer sur ce set là. Ça fait un peu moins joli, mais au moins le stock il range et il est fermé et il risque rien derrière parce que du coup j'ai un petit chat et le petit chat ça a des petites griffes et les petites griffes ça peut faire beaucoup de dégâts sur une collection de coffrets Pokémon. On passe à l'armoire qui est juste à côté où là ça va être pas des items effectivement scellés. Là on est sur de la décoration, c'est des items que j'ai déjà ouverts. Vous voyez ça fait un peu plus joli les ETB dans ce sens-là que dans ce sens-là, mais j'ai plus la place dans le l'armoire. On va retrouver quelques petites figurines de mon enfance hein, avec lesquelles je jouais. Donc il y en a quelques-unes, elles sont pas mal, qui sont quand même dans un bon état. Donc je les ai mis. Ça fait une petite déco sur le fond noir, ça ressort bien. On passe au jeu. Et là, il y en avait beaucoup que j'ai perdu, que j'ai dû vendre. Et je le regrette énormément. Voilà ceux que j'ai retrouvés où dans chacune, il y a la cartouche à l'intérieur et le livret. Avec Pokémon Trading Game Online, on va avoir la Game Boy Color. Le Dracofeu version rouge-feu, pardon, le Pokémon rouge-feu de Game Boy Advance, le Ruby de Game Boy Advance, le Pokémon Crystal de Game Boy Color et le Pokémon Diamant de Nintendo DS. Derrière, on a quelques petites Pokébox et la petite box McDonald's du Pikachu qui faisait plaisir de cette année. On va retrouver tous mes classeurs avec mes cartes dedans, donc ça dégueule un petit peu, des items qui sont pas encore ouverts ici. Et on retrouve mes petits boosters. Donc là, ça va jusqu'au fond. On a Tripack et on a Booster. Donc à chaque fois, j'ai les art sets. Donc j'ai du Tempête Argentée, Origine Perdue, Star Étincelante, Évolution Céleste, Train de Glace, Style de Combat. Et on va avoir au fond Ultra Prisme. Les Ultra Prismes qu'on retrouvait avec les petits Manga Kids qui sont juste ici. J'avais fait une vidéo dessus. Donc voilà, dans les tabacs, et vous trouviez des boosters à 7,99, des vieux boosters soleil. Au niveau des tripacks, on va avoir du écarlate et violet. Derrière, on a du Zénith Suprême avec les 3 coffrets. J'ai des duos packs. J'ai de l'Origine Perdue, du Tempête Argentée et du Star Étincelante. Donc, il y a quelques boosters à ouvrir encore qui traînent par ici. Donc voilà pour le focus un petit peu de loin, parce que généralement vous le voyez pas d'aussi bien. C'est un petit peu flouté hein, à la caméra parce qu'on le voit en arrière-plan. Donc vraiment sympa, dites-moi dans les commentaires si vous aimez, si vous validez ou pas. Derrière on passe à ce qui est toujours caché derrière moi, c'est fait exprès, c'est les items qui sont pas encore ouverts. Donc il y a des teens, voilà, il y a des boosters ténèbres embrasées, il y a des tripacks, il y a des choses qui sont ici prévues pour les ouvertures. Et on retrouve voilà, des coussins, la petite casquette qui fait plaisir avec le petit Pikachu à l'arrière. Je pense que vous avez remarqué aussi, dans les différentes vidéos, on va retrouver, et vous allez les voir, mes Dragon Ball Z, mes petites figurines, donc qui font plaisir aussi, parce que du coup, ben, alors là, j'aime bien les mangas, je suis aussi un peu fan. Donc on a effectivement pas mal de décorations dans ce petit studio, si je peux dire. Derrière, voilà la lampe que j'utilise pour effectivement voilà, éclairer. On va retrouver encore un petit peu de déco ici. On va avoir du One Piece, du Naruto avec des petites images. Et derrière, on retrouve effectivement mon petit spot. Donc avec voilà, encore des cartes qui n'ont pas été rangées ici. Hein, avec voilà, le PC avec lesquels je vais faire mes montages vidéo. Et donc c'est ici que tout se passe et c'est ici qu'on ouvre les vidéos. Donc là, on va tout de suite s'ouvrir cette petite box et c'est parti. Et voilà, j'espère que vous avez aimé voir un petit peu voilà comment je procède. Alors c'est rien de fou hein, aujourd'hui. Voilà, je filme les ouvertures avec mon téléphone. Donc c'est un Oppo Find X3 Pro, donc il y a une qualité pas trop mal pour filmer effectivement les plans des cartes. Là je filme avec une GoPro Hero 11 où j'essaie de faire les paramètres qui marchent le mieux et qui matchent le mieux. Et au niveau du montage, ben, c'est du Apdot Pro, Apdot Pro Premiere. Hein, on va essayer de faire les montages soi-même quand on a le temps. Et en essayant d'apprendre au fur et à mesure. Donc c'est parti, on va s'ouvrir cette petite Pokébox quand même, hein, parce que du coup ça fait plaisir. Il y aura 4 boosters Zénith Suprême à l'intérieur avec une petite carte promo. On va retrouver les bords jaunes parce que du coup écarlate et violet, j'ai eu des taux de drop nul de chez nul. Donc on espère qu'on va rattraper tout ça et je vous avais promis de toute façon qu'on referait une vidéo et que sur cette vidéo on s'ouvrirait du Zénith Suprême pour un peu changer. Et puis du coup c'est parti, on s'ouvre ça tout de suite. Allez, hop, la petite Pokébox, elle est super belle en plus je trouve cette Pokébox.
en noir comme ça, là, avec le Sulfurat de Galar. Alors, Sulfurat de Galar, je trouve que il est super bien réussi. Franchement, le Sulfurat, limite, je le trouve plus stylé que le Sulfurat de base, alors que moi, je suis plutôt à préférer les Pokémon, les anciens, tu vois. Mais là, franchement, ils ont envoyé du pâté. Hein. Franchement, ils ont envoyé du lourd. Donc, hop, la petite boîte, je vous la remontre quand même. Franchement, elle est super belle. Hein. Franchement, ça rend bien. Comparé les lecteurs de Galar, je suis un peu moins fan, quoi. Et Articodin aussi. Mais le Sulfurat, j'aime vraiment en noir et rouge comme ça, noir rose. Donc, voilà. C'était juste pour vous dire un petit peu, voilà. On retrouve la carte promo Sulfurat de Galar. Elle est juste magnifique. Franchement, j'adore. Je kiffe. Je vous laisse le petit code. Il est juste ici. Hop là, c'est parti. Et on a nos 4 petits boosters Zénith Suprême. Donc on avait eu pas mal de cartes de cette extension. On va voir si effectivement ces Pokébox, j'ai vu que les taux étaient pas trop dégueulasses. On devrait réussir à avoir un petit hit ou deux. Donc on croise les doigts. On espère qu'on va avoir de la chance. Et c'est parti, on s'ouvre le premier booster. Ça fait bizarre de refaire du 1, 2, 3, 4 parce qu'avec la nouvelle série, on n'a plus besoin, écarlate et violet, hein, de mélanger. Donc allez, Lamperoy, valise de secours, Yama, Scalpion, Quenotor, une petite potion, Monsieur Mime, Plumeline, une petite GG et derrière une Vestar avec Zacian Vestar. Et c'est un double hit qui commence. On commence avec un double hit, ça fait plaisir. C'est pas des hits de dingue, mais ça reste un petit double hit qui fait plaisir. Allez, on sort nos petites sleeves. Au niveau des sleeves, alors moi je vous le dis, je préfère prendre des perfect sleeves parce qu'au moins les cartes sont bien dedans. Et pour les rentrer après dans les classeurs, du coup je les rentre pas au-dessus. Comme ça quand je les rentre dans le classeur, elles sont protégées au-dessus et en dessous. Et au moins c'est pas plus large et ça fait pas des vagues dans le classeur. Donc allez, on est bon. Alors le Zacian, je crois que je l'avais déjà, mais pas le Plumeline, donc ça rentrera à l'intérieur. On est déjà pas mal sur ce premier booster. Ça nous régale déjà. Donc Zénith Suprême, je vous l'avais dit, de toute façon on a des taux qui sont juste incroyables. Moi j'adore cette série. J'adore cette série, même s'il n'y a pas de gros bangers et de grosses cartes dedans, moi j'adore cette série. Allez, hop, c'est parti. Tac, 1, 2, 3, 4. Allez, une petite énergie, allez, Terraclope, Metang, échange d'énergie, Chakripan, Larvibule, Vénalgue. On va avoir Galvaran, mon mouton, Watapic, et derrière un petit Joliflor. Joliflor. Alors bon, il y a des bons taux de drop, mais il peut pas y avoir un drop aussi tout le temps, quoi. Hein. Il faut aussi que des fois il y en ait pas, parce que sinon, bah, voilà, ça serait pas Pokémon, hein, s'il y avait tout le temps des hits, ça serait pas drôle. Allez, troisième booster et avant-dernier de cette Pokébox. Allez, mettez-nous au moins encore un petit hit. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je me suis foiré parce que normalement il devrait y avoir l'énergie ici. Bon, je me suis foiré. Allez, Luxio, Momuntan, Lixi, on va avoir Pandespiègle, Stalgamin, Rocabo. Un petit Dracofeu radieux qui tombe et un Givrali V, donc on se refait un double hit à l'intérieur. Givrali V et le petit Dracofeu radieux. Alors Dracofeu radieux, c'est une carte que je trouve super belle. Même plus jolie que le Dracofeu radieux de Pokémon Go. Et pourtant, elle coûte 3 fois moins cher que celle de Pokémon Go. Alors qu'elle est juste beaucoup plus belle. C'est le même Dracofeu, il est shiny, il est de la même couleur. Voilà, je comprends pas. Mais c'est une carte magnifique. Donc, pour le moment, on a 4 boosters, 4 hits, avec 2 boosters double hit. Donc, je le répète, cette série, les gars, si vous voulez vous faire plaisir, ouvrez-la. Ouvrez du Zénith Suprême. Avec ça, au moins, vous allez vous faire plaisir, vous allez vous régaler quand vous allez ouvrir des items, quoi. Regardez, c'est un item, il y a 4 boosters. J'en ai ouvert 3, j'ai déjà 4 hits, quoi. Enfin, c'est magnifique, quoi. Ça fait rêver. Franchement, même si c'est pas des cartes qui vont valoir 100 € ou quoi, mais c'est des belles cartes avec des belles illustrations. Et ça fait plaisir, quoi. Oula. Décidément, je merde vraiment, là, hein. Je fais vraiment n'importe quoi. Alors, voilà le code. Alors, j'ai fait tomber le booster. Je l'ai ouvert tellement fort qu'il a éclasé. J'espère que ça s'est pas mélangé. Ok, normalement, on est bon. On a l'énergie qui est ici. Allez, hop là, let's go. Terraclope, Metang, énergie d'échange, Vénalgue, Momouton. Allez, Galvaran,
Pandespiègle, échange, Ronflex, et derrière on va avoir un petit Pyrax. Alors Pyrax, j'aime pas du tout ce Pokémon, je le trouve pas dingue. Mais du coup, elle sort beaucoup sur Séquention, mais je l'avais pas trop vu avant. Donc pour faire un petit récap de ce qu'on a réussi à avoir quand même, hein, on a notre petit Dracofeu radieux qui est tombé. Choper un Dracofeu, de toute façon ça fait toujours plaisir. On a une petite V avec le Givralli V, une petite V-Star, le Zacian V-Star et un petit Plumeline, donc une petite GG. Et en plus on a le Sulfurat de Galar en holographique et en promotionnel, quoi. Hein. Donc bon, voilà, vous regardez un item à peu près 24,90 €, 25 €, 5 hits à l'intérieur. Là aujourd'hui, bon voilà, ça fait plaisir d'ouvrir ça. Et je vous le dis, Zénith Suprême, allez-y. Si vous arrivez à trouver des Pokébox comme ça, allez-y, foncez. Franchement, il y a du hit qui sort à l'intérieur. C'est pas du gros banger, mais ça fait plaisir. Ça peut vous compléter vos master sets. C'est des items qui sont pas très chers. C'est une extension .5 en plus, donc il y a des cartes de dingue. Allez-y, foncez, c'est vraiment top. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est la première fois qu'on regarde un petit peu, voilà, qu'est-ce qui se trame derrière les vidéos que je vous mets en ligne. N'hésite pas à laisser un commentaire, ça ferait super plaisir. Je t'invite aussi à laisser un petit like, ça ferait vraiment super plaisir, je me répète. Et puis du coup, surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les futures vidéos. Et la prochaine fois, on va parler de ce qui se trame un petit peu dans Pokémon, des nouveautés qui sont affichées, qui arrivent. Et puis vous verrez, il y a vraiment des belles dingueries qui sont en train de se préparer. On fait un point sur ça la semaine prochaine. Et puis je te dis à bientôt. Ciao!